En- Alors, salut François-Xavier. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. C'est Avec super. plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es? Donc, si ce n'est pas indiscret l'âge que tu as, quel métier tu fais et depuis combien de temps? Alors, donc moi, je m'appelle, mon nom de plume, c'est Fix, François Xavier. J'ai 43 ans. Je suis à l'âge où il faut que je réfléchisse pour calculer mon âge. Et donc, je suis dessinateur de presse. Je me définis comme dessinateur de presse. Ça veut dire que je fais des dessins et c'est des dessins humoristiques. Donc, j'en fais pour la presse, mais aussi directement pour des entreprises qui me sollicitent là-dessus. Et puis également, je fais quelques bouquins. Ok, génial. Et du coup, ça fait combien de temps? Alors, ça fait 8 ans. Ok, Ça fait 8 ans que je suis dessinateur à 100%. Et enfin, pour moi, c'est une réorientation, en fait. Auparavant, j'avais une carrière pendant 12 ans. J'ai travaillé d'abord dans une start-up à faire du marketing. Et ensuite, dans un cabinet de conseil en organisation, où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. Donc, ok, cabinet de conseil en organisation pour des grands groupes, pour les aider à conduire leurs projets, à aider les employés à changer autour de ces projets, optimiser leurs processus, etc. ok. Et puis, donc, il y a 8 ans, j'ai fait un gros virage pour aller faire du dessin. Du coup, est-ce que ces premières expériences, heu, est-ce que ce sont ces expériences qui t'ont amené, peut-être pas au dessin, mais en tout cas au dessin, humoristique? Est-ce que ça t'a servi? Est-ce que Alors, ça me sert enfin, énormément. Moi, ça m'est super utile parce que je suis spécialisé sur le monde de l'entreprise. d'accord. Donc je fais pas que ça, mais on va dire que 90 de mon boulot, c'est quand même autour de cet univers-là. Et en fait, mon expérience dans un cabinet de conseil, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que quand on est consultant, on va voir les différentes, on va faire des missions souvent pour plusieurs, départements, plusieurs services au sein des entreprises et dans plusieurs secteurs professionnels. Donc moi, j'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour L'Oréal, pour Canal+, pour La Poste, OK, Sanofi, etc. Et pour eux, j'intervenais un coup sur vraiment leur process métier, un coup sur la partie RH, un coup sur, je sais pas, sur la partie plus financière. Bref, enfin, ça m'a donné une culture globale de l'entreprise, une bonne compréhension de ce monde-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je fais des dessins humoristiques par rapport à cet univers, je suis pertinent, je suis percutant, on va dire. Je sais de quoi ça parle, je comprends, je suis dans le même monde qu'eux. Donc OK, ça m'est OK. super utile. Ça marche. Bah, on parlera à la fin, mais du bouquin justement que tu as fait là-dessus. On va revenir au métier de dessinateur, puisque c'est de ça dont on parle. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi tu aimes ça? Alors, moi, c'est tout bête, hein, mais alors déjà, j'ai pas du tout de formation dans le dessin. Moi, je suis une espèce d'autodidacte sur ce sujet-là. Je suis diplômé d'HEC, donc grande école de management, etc. OK. Pendant toute ma scolarité, j'étais dans la voie royale, entre guillemets, j'étais bon élève, ça se passait bien. Et le dessin, ça a toujours été un hobby pour moi. C'est quelque chose que je faisais, enfin, beaucoup depuis que je suis tout petit. Parmi mes souvenirs d'enfance, j'ai pas mal de souvenirs où j'étais vraiment gamin, je pense que j'avais 4 5 ans. Et je me souviens de dessins que je faisais à l'époque. Et pour moi, bah, c'était vraiment le plaisir de voir un personnage ou une histoire prendre forme juste avec un papier et un crayon, quoi. Il y a un côté créatif qui est un peu magique dans le dessin. Et je sais que c'était, quand j'étais enfant, euh,
une espèce d'évasion dans cet univers Que que je tu créais, crées. que j'aimais beaucoup. Et Ouais, là, ce ouais, que je fais maintenant, c'est un petit peu différent, c'est du dessin humoristique. Donc, en plus du dessin lui-même, il y a une blague, quoi, enfin un ouais, ouais, gag. ouais, ouais, ouais. Ils sont vivants, ils parlent, quoi, tes personnages. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas que le dessin, je raconte un petit truc en plus. Et du coup, tu griffonnais sur les bancs d'HEC, tu faisais des dessins aussi? Oui, oui, je continue à le faire, mais voilà, c'était un hobby à côté que j'aimais bien, mais il m'a fallu longtemps avant d'envisager d'en faire un métier. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est arrivé quand même. Mais en fait, la question, c'était est-ce que, ça c'est mon petit côté pervers, mais tu sais, pendant les cours, Ouais. est-ce que tu dessinais aussi? Oui, oui, bien sûr. Ouais, voilà. C'est parce que ma conviction, après, voilà, elle reste mienne, c'est que c'est pas parce qu'on est en train de dessiner qu'on n'est pas en train d'écouter le cours et qu'on ne prend pas la pleine mesure de tout ce qui nous est raconté. Je ne sais pas ce que tu Ah, en... euh, Parce que c'est souvent quelque fallait chose poser la qu'on question. reproche. Non, alors, ça dépend comment on dessine. C'est-à-dire que si j'étais en train de dessiner comme je dessine maintenant quand je dois faire une commande pour un client, là, je suis pas sûr que mon attention serait à 100% sur le cours, effectivement. Oui, Mais en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je griffonnais, comme tu dis. voilà. C'est-à-dire que c'était comme quand tu téléphones à quelqu'un et puis bah, tu fais des petits dessins. Voilà, moi, il n'y avait pas d'intention derrière mes dessins, à part une espèce d'occupation parallèle. C'est ça. C'était de ça, ouais, dont je voulais parler. Tant que ça Le reste fait. comme ça va, quoi. Ouais, Ça ouais, capte ouais. pas trop d'attention. Ok. Le fait d'être dessinateur humoristique aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que toi, t'apportes aux autres? Euh, Bah, ça m'apporte. Euh, Bah, je dirais que ça m'apporte déjà le plaisir de vivre du dessin. Et ça, c'est énorme en fait. C'est pas gagné d'avance. Donc, mine de rien, je gagne ma vie en faisant un truc qui me plaît. Alors, c'est pas toujours magique, hein, c'est pas toujours merveilleux, mais globalement, j'aime ça. Et j'ai toujours du plaisir à faire un dessin. Ok. Donc, c'est un truc, enfin, c'est comme un artisan qui fait je sais pas, un beau meuble en bois, quoi, par exemple. Voilà, il y a le plaisir du geste et du travail bien fait, etc. Alors, moi, sur la partie dessin humoristique, j'ai en plus le plaisir d'avoir le retour des lecteurs. C'est-à-dire que quand je fais rigoler les gens, c'est génial. Hmm. Là, c'est comme je sais pas, un acteur ou un musicien sur scène. Bah, il y a le retour du public et ça, c'est super précieux. Ok. Moi, je fais beaucoup d'animations de séminaires avec du dessin en direct. Donc, je vais dans des séminaires d'entreprise, dans des conférences et je fais du dessin en direct. Et c'est là que j'ai les retours du public en direct. Et ça, c'est super chouette comme sensation. Ok. Et après, qu'est-ce que j'apporte aux gens? Ben, je les fais rigoler. Et ça n'a pas de prix. Si, on peut en discuter. Je vais faire Non, attention à non, ce que mais je enfin, dis. plus sérieusement, ouais, c'est un petit moment d'oxygénation, c'est un moment de détente. Des fois, ça fait passer aussi quelques idées, quelques messages. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est rire sur les non-dits et puis jouer sur la complicité avec le lecteur, quoi. Ouais. Ah, c'est Ou génial. l'absurdité d'une situation, enfin voilà, des choses comme ça. Donc c'est un moment de partage en fait. Ça dédramatise aussi parfois, j'imagine. Ouais, ça dédramatise beaucoup certaines choses, ça peut faire baisser les tensions parfois, hein, entre des gens, simplement parce que moi j'ai une espèce de rôle de bouffon du roi un peu, enfin je mets les pieds dans le plat. Ouais. Sauf que comme c'est moi qui les mets, eh ben, les gens peuvent rire ensemble, même s'ils ne sont pas d'accord, et ils partagent un truc, et
il y a un petit côté exutoire, libérateur parfois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, est-ce qu'il y a des aspects de ce métier qui te plaisent un peu moins? Parce que, bah ouais, ça arrive. Alors, là, de but en blanc, je dirais que ce qui m'énerve le plus, c'est les clients qui me font faire des modifications sur le dessin. Ouais, Ça, ouais, c'est pénible. Donc, j'essaye de le sentir un peu à l'avance si je sens que ça va être un client un peu chiant. Et donc, bah, voilà, je fais valider des brouillons avant de passer au propre, des choses comme ça. Les gens ne se rendent pas toujours compte, hein, mais voilà, modifier un dessin, c'est pas comme modifier 2 lignes de texte dans un document. mhm. Ça prend Ouais. beaucoup plus de temps. Oui, c'est vrai que quand on Voilà. n'est pas du tout dans le truc, on peut se dire, bah, pour lui, c'est facile. Ouais, Mais non. ouais. Genre, Euh, vas-y, zoom. Bah, non, je peux pas, en fait. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et Ok. l'autre aspect, bah, moi je suis indépendant en termes de statut. Donc j'ai toutes les questions administratives et comptables à assurer. Plus, bon après, il y a la partie indépendant, mais ça enfin, donc ça veut dire qu'il faut faire rentrer la soupe, on n'est pas salarié. C'est ça, il faut trouver le Mais ça, enfin client. voilà, moi ça se passe bien, donc je ne le vis pas comme une contrainte. La contrainte, elle est plus du côté tout ce qui est administratif Et et ça, il faut y comptable. penser. Ça, il faut y penser. Et ouais, ça c'est bah là, typiquement, je viens d'envoyer des factures et de relancer des clients qui ne m'avaient pas encore payé Ouais, juste avant l'interview. oui, c'est le côté moins drôle, quoi. Ouais, donc il faut être prêt à le faire. Bon, heureusement, moi, mon parcours précédent a fait que enfin voilà, je suis à peu près à l'aise sur ces questions, je vois à peu près comment ça marche. Mais quand je me suis lancé, quand j'ai quitté mon boulot de salarié pour me lancer en indépendant, euh, la navigation dans les méandres de l'administration française, c'est Oui, une grande expérience. ouais. Alors ça, c'est sûr que... malheureusement, je pense que ça en décourage certains. Oui. Ouais, Alors après, moi, j'ai découvert qu'en fait, le principe, c'était surtout de mettre quelque chose dans la case et qu'une fois que la case était remplie, tout le monde était content. Mais- d'accord. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On va remplir des cases, ça va. Et puis quand tu arrives à tomber sur un interlocuteur humain, tu as quand même de bonnes chances pour qu'il soit compétent. Enfin, je sais pas, moi, les gens de l'URSSAF ou des impôts, typiquement, à chaque fois que j'ai essayé au téléphone, les gars étaient super, en fait. Donc, Ouais, ils aident vraiment. oui, C'est oui. avant que tu stresses quand tu es tout seul. Euh, du coup, quand tu étais petit, tu voulais être dessinateur ou tu voulais être ninja, Batman ou chef d'entreprise ou je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais faire? Non, moi, je voulais être dessinateur de BD. Ok. Enfin, Ouais, en tout cas, quand j'avais 8, 9 ans, c'était ça. dessinateur de Et je me BD. souviens que je dessinais les couvertures de mes futures bandes dessinées. Ah, c'est génial. Et tu les as toujours? Ouais, je les ai retrouvées il n'y a pas longtemps. Ah, ça c'est génial. Ça m'a fait plaisir. Ouais, ouais. Je les ai montrés à mes enfants, ils en avaient rien à faire. Oui, ça c'est normal aussi. Mais bon, par contre, certains, c'est comme les brocolis. C'est toujours mieux chez les autres. Je pense. Ah oui, Tu vois? peut-être. Ah Ouais. oui, alors bon. Et Et donc, ouais, c'était mon rêve de gamin. Et en fait, je l'avais mis de côté parce qu'après, je suis devenu quelqu'un de sérieux. et comment t'es. Enfin, alors, déjà, toi, tu veux être dessinateur de BD, tes proches, ils te disaient, tiens, je te verrais bien faire ça, ou tu devrais faire ça. Quand j'étais Est-ce... petit, Ouais, petit, ado, est-ce que on te disait, je te verrais bien dans tel métier? alors, non, pas trop. Mais je disais plus que je voulais être dessinateur de BD à ce moment-là. Ouais. Ado, je ne le disais plus. Enfin, je sais pas, je pense qu'il y a un moment quand tu commences à rentrer peut-être
au collège, tu sais pas du tout ce que tu vas pouvoir faire, mais quand tu rentres au lycée, tu commences à te poser un peu plus la question parce qu'on commence à te demander de t'orienter. Donc tu fais des choix et bah, tu te projettes, un petit peu dans ces cas-là. Et moi, cette idée d'être dessinateur de BD, moi, je l'ai laissé de côté comme un rêve de d'enfant. gamin, quoi. Enfin, hein. J'ai jamais envisagé de faire les beaux-arts, hein, typiquement, ou Ouais, ouais, ouais. Ouais, des c'est écoles de resté de côté, cinéma. mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce gamin qui voulait dessiner et celui qui s'est dit non, je vais faire HEC? Et ben, je sais pas très bien. Ouais, on se pose pas souvent la question, hein, je le reconnais. Heu, il y a eu enfin, je pense que, bah, je bossais bien à l'école, mais ça prenait quand même une grande partie de mon temps, donc inévitablement une grande partie de mon cerveau. Mhm. Et mes parents étaient pas du tout dans l'idée que je puisse avoir une carrière artistique, donc ils m'ont pas du tout, poussé dans cette direction. Moi-même, j'ai pas plus poussé que ça, donc une chose en entraînant une autre, ça s'est fait tout seul et puis ça s'est voilà, j'ai fait ce parcours classe prépa, HEC et cetera. Et ça a été enfin, ça a été une super expérience, quoi. C'est des super bons souvenirs. Et en fait, c'est au cours à un moment, j'en ai eu marre de mon boulot de consultant. J'ai fait un bilan de compétences et c'est au cours de ce bilan de compétences, une des premières questions qu'on pose dans un bilan de compétences, c'est: «Qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant?» Et moi, ça m'a remis ça sous le nez et cette espèce d'envie qui était un peu dans un tiroir, mais jamais complètement, éteinte, bah, j'ai rouvert le tiroir et j'ai fait: «Ah ouais, c'est vrai que j'ai ça. Est-ce que ce serait pas le moment bah, d'essayer vraiment, en fait?» Ok. Et je sais qu'il y a un truc qui m'a, vraiment poussé à me réorienter, c'est la naissance de mon fils, de mon premier fils, Mhm. que j'ai eu, bah, je ne sais plus quel âge j'avais 32 ans. Et en fait, quand il est né, je me suis dit: «Ah oui, maintenant je suis père, je suis parent et je peux plus me dire: "Je ferai ça quand je serai grand, je ferai ça plus tard"». Parce qu'en fait, bah, j'y suis quoi, c'est maintenant, il y a pas à discuter. Si tu veux faire quelque chose, bah, il serait temps de t'y mettre parce qu'après parent, il y a vieux et là, ce sera trop tard. J'espère qu'il y a deux, trois trucs entre deux quand même. Ouais, 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 un peu long. Oui, 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 mais tu as raison, dans le fond, Et en c'est fait, c'est vrai. ça qui m'a dit, c'est ça qui m'a fait me dire, bah, faut que tu te bouges, quoi, faut que tu fasses quelque chose. Et je savais pas exactement ce que je voulais faire, hein. J'ai tourné un peu en rond pendant 2 3 ans quand même. Ouais. Mais en fait, cette réflexion, elle m'a quand même permis d'être prêt dans ma tête à saisir l'opportunité de me lancer quand elle s'est présentée. Ça, c'est super important. C'est être Ouais, prêt dans sa tête. c'est ça, être au clair, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est la base. C'est ça aussi qui fait qu'au moment où on se lance, on a envisagé plein de choses, bonnes ou mauvaises. On est prêt aussi à surmonter certaines épreuves peut-être. Et Mmh. puis, on sait pourquoi on y va surtout. Mmh. Et ça, c'est hyper important de savoir pourquoi on va faire ça. Ouais, 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 c'est ça. C'est ça semble primordial. Donc aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que tu garderais tout pareil ou, ou pas? Je sais pas si enfin, la question se pose pas parce que j'ai pas de machine à remonter le temps. Je sais pas du tout en fait. Si j'étais allé faire bah, la vraie question pour moi, c'est si j'avais qu'est-ce que ce serait si j'avais fait des études d'art? Mm. Ouais, Et ben, si ça se trouve, j'aurais galéré et ça aurait pas marché. Par contre, je serais sûrement meilleur techniquement et peut-être. non, enfin, non pas que je me considère comme mauvais, mais enfin, je me dis Non, non, mais ce que ça je... t'apprend à faire des choses, quoi. Et moi, il y a un truc dont je souffre un petit peu, c'est que j'ai pas de potes qui ont fait des écoles d'art.
et qui Ah, sont aujourd'hui dans le milieu de l'édition ou un dessinateur connu, etc. Donc mon réseau, c'est enfin, mes copains, quoi, mes contacts, c'est des gens qui travaillent dans le monde de l'entreprise. d'accord. Et Ok. du coup, j'ai pas les accroches pour aller du côté plus du monde voilà, des auteurs de bande dessinée classiques, etc. Enfin, ça se fait petit à petit, c'est en train de se faire. Et il faut avoir conscience aussi qu'avec le parcours que chacun a, eh ben, il a des contacts aussi. Et les contacts, c'est super important pour la réussite d'un travail, quel qu'il Mm. soit. Oui, le réseau, le fameux Ouais, le réseau réseau. dont on parle. Bah, Ouais. moi, j'aime pas le mot réseau parce que je me suis jamais dit que j'avais un réseau. Je connais juste des gens à droite à gauche, il y a des copains, des connaissances moins proches, etc. Le mot réseau, je le trouve très un peu utilitariste en fait. Ouais, mais je l'ai jamais Je suis pas à forcément l'aise bien avec compris, ça. ce mot. C'est pour ça que, bah ouais, tes contacts, c'est ton réseau. Bon, soit, à un moment donné, je me Ouais, suis dit, voilà. OK, bon, C'est s'il faut ça. changer le vocabulaire, OK, on s'adapte, hein. En fait, c'est juste ça, un réseau. C'est ça, un réseau, c'est des contacts. Donc, C'est juste des gens que tu connais. et si tu avais un conseil à donner, bah, soit aux jeunes qui cherchent un peu à s'orienter ou aux adultes qui se rendent compte que bah, ils sont pas vraiment à leur place et qui regardent un petit peu à se réorienter. Euh, Ouais, elle n'était pas prévue Tardez celle-là. pas trop parce qu'il y a un moment, il faut y aller. Ouais. Et puis, il faut préparer le terrain. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai démissionné de ma boîte hein, quand je suis passé du conseil dans le dessin et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Au début, Ok. je pensais que j'allais faire de la bande dessinée historique parce que c'était ça mon envie de gamin. Et puis, bah, finalement, je fais du dessin humoristique sur le monde de l'entreprise, donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un premier point, c'est qu'il faut être capable de s'adapter à- au contexte et puis à ce qui vient. Quoi. On ne maîtrise pas tout à fait notre propre histoire. Et le deuxième point, je pense que c'est de bien identifier ses peurs quand on change Mhm. et bah, pas les vaincre, mais les réduire un peu et vraiment enfin, voir ce que ça veut dire. Moi j'ai beau, au moment de choisir de me réorienter, ça voulait quand même dire passer d'un salariat très confortable, je gagnais bien ma vie, à un métier de saltimbanque qui gagne rien et dont l'image d'Épinal qu'on a, c'est un mec euh, enfin, voilà, qui galèrent quoi, généralement sur les métiers artistiques. Enfin, moi, c'est ce que j'avais en moi comme Peut-être. image d'Épinal. Et donc, le travail que j'ai fait, c'était simplement de me dire, au pire, qu'est-ce qui se passe? Et bon, bah, tu dis, oui, bah, au pire du pire, si j'ai vraiment plus de sous, bah, je sais pas, je retourne vivre chez mes parents, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, est-ce que tu es capable d'y survivre? Oui, ça va. Et au pire du pire, je me disais, je retourne dans mon cabinet de conseil. Donc un point important pour moi, ça a été de partir en bons termes. Oui. Alors ça s'est bien passé, c'était facile parce que je m'entendais bien avec les gens, on s'aimait bien, donc ils ont tout à fait compris mon envie, donc ça s'est bien passé. Et accessoirement, ils sont devenus un de mes gros clients par la suite. Mais voilà, il y avait cette possibilité d'un retour arrière, par exemple. Ok. Donc il faut avoir conscience de ses peurs et réussir à les rendre moins inconfortables, on va dire, Ok. Super. par des petites actions concrètes et puis en se projetant aussi. C'est ouais, un très très bon conseil.
Et qui marche aussi dans d'autres domaines, je pense. À partir Ah du oui, moment oui. où, voilà, c'est vrai que la Mais peur, moi, c'est... je trouve que l'exercice de se dire qu'est-ce qui se passe dans le pire des cas, Ouais, ça dédramatise à fond, en fait. Parce qu'après, tu dis, ouais, ok, d'accord, déjà, c'est pas si affreux que ça, ce oui. qui se passe dans le pire des cas. Enfin, souvent, il peut y avoir des trucs affreux, mais souvent, c'est pas si affreux que ça. Et deuxièmement, bon, le pire des cas, il y a quand même peu de chances statistiquement qu'ils se produisent. Donc, voilà, ça minore, ça réduit le flip. Est-ce que certaines personnes ont essayé de te pas faire changer d'avis, mais t'ont dit, «Oh là là, tu vas quitter, un salariat confortable pour te lancer, dans une vie de saltimbanque, mais tu devrais pas faire ça». Enfin, je sais pas, il y a j'imagine, tu vois, cette personne. Si tu peux arrêter de parler de mes parents comme ça, ce serait bien. Non, moi Oui. j'ai eu beaucoup de chance. Ma femme était complètement derrière moi et le projet, parce qu'on est parti à la campagne en même temps. On a quitté Paris pour s'établir à la campagne. On était tous les deux dessus. Donc, je pense que ça, c'est un truc important, c'est que si tu es en couple, bah, faut que les deux soient partants, quoi. Sinon, il y en a un qui va construire, qui va être en colère contre l'autre de ce que le projet de l'autre lui fait vivre et ça va faire du mal à tout le monde. Mmh. Donc ma femme était avec moi et en soutien. Par contre, mes parents, eux, ils flippaient encore plus que moi. Moi, mes parents, ils sont professeurs tous les deux. Ils m'avaient payé des bonnes études, etc. Et d'un seul coup, j'étais pris de folie et je voulais partir vivre dans la misère. En gros, c'était ça. Donc, ils ont flippé. Je me souviens, quand je leur expliquais mon envie d'aller faire du dessin, une des questions qu'ils m'ont posées, et ça m'a ça m'a vraiment cassé, ils m'ont demandé: «Mais et ta retraite, tu y as pensé?» J'avais 35 ans Et oui, et enfin, je sais pas, ouais, enfin, à 35 ans, tu fais pas tes choix en fonction de ta retraite, quoi, ou alors il est temps de partir à la retraite, effectivement. ouais. Donc ça m'avait bien, bien cassé comme question et enfin, voilà, il y avait une angoisse, globale, hein, par rapport aux revenus, hein, tout simplement. Et ben, j'y ai répondu par, leur expliquer que c'était, voilà, un vrai choix que je faisais, que c'était important pour moi et ils ont fini par l'entendre et puis deuxièmement, avec effectivement des petites mesures pour atténuer, le risque. C'est une histoire d'aversion au risque. Ils avaient peur du risque et voilà, bah, typiquement, effectivement, rester en bon contact avec, mon réseau professionnel et cetera. C'est des trucs qui aidaient à rassurer et puis, en fait, bah, assez vite, hein, j'ai pu avoir des 1res affaires qui se sont déclenchées. Heu, Aujourd'hui, moi, je gagne mieux ma vie que quand je travaillais dans le conseil. Donc c'est voilà, là, ils sont complètement rassurés. En fait, maintenant, ils sont fiers. OK. Oui, c'est la peur de beaucoup de parents de voir leur enfant, se retrouver, sans rien, et puis, elles sont multipliées par 15, je crois, les peurs, «Mais il y a pas de débouché, c'est pas possible, comment tu vas faire?» En plus, j'imagine, vu que c'est à l'occasion de la naissance de ton fils, le petit, Oui, où il va aller. ça, c'est ça. Et par contre, moi, je suis pas sûr que j'aurais pas la même réaction si jamais mes enfants à moi me disent: «Je veux aller faire une école de cirque» ou je sais pas quoi. Et ça aussi, c'est important de s'en rendre compte et de l'entendre. C'est-à-dire que oui, quand nos parents, des fois, nous disent des trucs, on dit: «Mais ça va», ou on prend leur peur, ou on prend plein de choses. Mais bon, il faut aussi quand même un petit peu comprendre que, c'est pas facile. Mais oui, oui, je pense que c'est une horreur. Voilà,
pour autant, il faut voilà, essayer qui qu'on soit, voilà, de calmer ses craintes et effectivement de se rassurer et faire confiance aussi, c'est important. Et puis, bon, j'imagine que tu leur as aussi lâché un petit au pire, je reviendrai vérifier vous un petit peu. Je suis pas sûr que je leur ai Non, dit c'est pas ça, allé mais peut-être, jusque-là? peut-être. Je me souviens pas, très honnêtement. Non, non, mais bon. Enfin, voilà, c'est comme tu disais, c'est dédramatiser les choses Mmh. et puis bah, faire l'essai et en sachant qu'il y a un plan B qui Ouais, existe. voilà, et puis derrière un plan C, un plan D, et puis au pire, on fera un peu d'impro et puis ça ira, quoi. Ouais. Faut dédramatiser. Ouais, c'est ça, dédramatiser. Bon, bah écoute, c'est génial. Moi, j'ai envie d'en rester là parce qu'on a vraiment pris tout le truc. Du coup, alors j'ai regardé un petit peu, hein, forcément. J'ai peur de me tromper dans le titre, mais tu as sorti une BD c'est un abécédaire du monde de l'entreprise. Le petit dictionnaire du monde de l'entreprise. Heu, Yes, je reconnais ce petit dictionnaire animal. illustré du monde de l'entreprise. Ouais, c'est génial. Et Et c'est 100 humoristique, hein, par contre, hein. ah bah génial, parce que franchement, alors, moi je sais que quand mon compagnon bosse enfin voilà, bosse en industrie, et quand tout le monde est à la maison et qu'il commence à parler, alors autant des fois j'arrive à suivre des trucs sur des projets parce que bon voilà, il suffit mais alors quand ils commencent à sortir leurs acronymes et oh là là, des fois je les regarde et je dis, sur une phrase, il y a 3 mots que j'ai pas compris quoi, mais c'est pas que je les co enfin, c'est qu'ils n'existent pas quoi dans un dictionnaire ces mots-là. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que quand tu arrives dans ce monde-là, des fois, tu ouvres les yeux, tu te retournes et tu dis: «Mais ça veut dire quoi?» Et du coup, c'est génial, c'est génial. Et puis, encore une fois, le monde de l'entreprise, il peut être un peu dur des fois et savoir en rire, c'est génial. Oui, oui, mais moi, c'est un dictionnaire, humoristique, donc ça c'est fait pour rire des sous-entendus, autour de tel ou tel, mot. Ça donne pas une définition exacte, mais il y a des vrais morceaux de vérité dedans, quand même. OK, OK. Et donc ça se trouve, en librairie? Oui, oui, enfin, ça dépend des librairies, mais oui, oui, à la Fnac ou en Oui, ligne, hein, simplement sur internet, hein. OK. Et il y a un autre projet en cours? Oui, bah, j'ai Tu un veux pas en projet parler? Tu en BD. parles pas? Oui, oui, non, moi, j'ai pas de problème à parler de mes projets. J'ai un projet BD, vraiment BD, sur le monde de l'entreprise, un peu en mode histoire courte, genre Gaston Lagaffe, quoi. OK. Toujours avec mes personnages d'animaux en costard cravate. Et puis j'ai un autre projet qui lui est vraiment au tout début, qui est un projet un petit peu plus sérieux, mais il y aura aussi de l'humour dedans, qui est un projet sur les changements de vie. Donc les gens c'est un peu mon expérience personnelle qui m'a poussé là-dessus aussi, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont envie de changer de vie, de carrière, typiquement, avec des réorientations, clac, à angle droit? Hem, Comment ça se passe? C'est quoi les ressorts de tout ça? Et puis derrière, il y a la question aussi du sens qu'on trouve dans son travail et qui, à mon sens, est une grande, grande question. Et ben j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi aussi. Vraiment, vraiment. Et beh, merci beaucoup pour Je cette t'en prie, interview. avec grand plaisir.